Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on a une pratique plutôt à destination des personnes qui débutent. Ce qui est important quand on débute, c'est d'y aller à son rythme, de prendre le temps. Si vous n'avez pas compris une posture, de mettre pause, d'essayer de ressentir votre corps, de ressentir vos muscles qui s'engagent, etc. C'est difficile au début, donc vraiment soyez indulgents et indulgentes avec vous. C'est ok de ne pas apprécier sa première séance ou peut-être même ses 10 premières séances. Ce qui est important pour moi en tout cas, c'est la régularité. Donc n'hésitez pas à refaire cette séance peut-être d'ici 2-3 jours, peut-être la semaine prochaine. Déjà, vous aurez sûrement des sensations différentes. Voilà. Écoutez, déroulez votre tapis, enfilez une tenue confortable et on y va tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Charlotte, professeure de yoga en ligne. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga à la maison, sache que tu peux rejoindre ma plateforme de yoga en ligne où tu trouveras des vidéos, des programmes exclusifs ainsi qu'une communauté pour se motiver, pour me poser tes questions. Je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Sache aussi que tu as 7 jours pour essayer gratuitement toute la plateforme. Il y a déjà plus de 100-150 séances et programmes. Je te laisse avec la suite de cette séance. Je te souhaite une très bonne pratique et à bientôt. Pour la pratique du jour, peut-être garder des blocs à proximité si vous avez l'habitude peut-être d'en utiliser. Si vous n'avez pas de bloc, pas de panique, on fera sans. Vous prenez ce que vous avez autour de vous, pas de soucis. On va venir trouver une posture assise confortable. Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit, n'hésitez pas à justement vous surélever. Donc soit en vous asseyant sur un bloc, soit sur un coussin par exemple ou un plaid. Voilà, la posture. La première posture, c'est souvent celle-ci, une posture assise. Trouvez la position des jambes qui vous convient. Peut-être un pied devant l'autre, peut-être complètement en tailleur, une cheville l'une sur l'autre. Si la posture en tailleur n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir sur vos talons comme la posture assise à la japonaise. Relâchez vos bras sur vos jambes. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements pour rouler les épaules vers l'arrière, bouger un petit peu la tête, prendre le temps de trouver cette assise. Et quand c'est bon, je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable et sinon à garder le regard vers le bas, fixé sur le sol pour aucune distraction. Fermez les yeux vraiment délicatement, aucune tension dans vos yeux, dans vos paupières. Et essayez de trouver cette verticalité dans votre colonne en essayant d'avoir peut-être les épaules alignées avec votre bassin. En ayant les épaules justement détendues, les omoplates qui glissent naturellement vers le tapis. Détendez tous les traits de votre visage, la mâchoire, la peau du front, des tempes, autour des yeux. Et juste prendre le temps ici de tourner son regard vers l'intérieur, vers toutes les sensations dans votre corps, sensations de contact avec le sol, de contact des mains sur vos jambes. Et essayez de trouver cette sensation d'auto-grandissement des côtés de votre corps, des flancs. Comme si à chaque inspiration par le nez, vous souhaitez mettre plus de distance possible entre vos aisselles et vos hanches. Sensation de lift vers le haut. Puis imaginez aussi comme s'il y avait des toutes petites bulles d'air qui venaient se glisser entre chacune de vos vertèbres. Allongez jusqu'au cervical. Commencez à observer votre respiration. C'est une respiration 100% par le nez, si c'est OK. Et on va mettre en place une respiration abdominale. Donc vous pouvez garder les mains où elles sont. Si vous préférez pour l'exercice, vous pouvez aussi poser une main sur votre ventre et l'autre main au niveau au-dessus de la poitrine, au niveau du sternum, ce que je ne peux pas faire à cause de mon micro, mais ici. Et ici, sur l'inspiration, vous allez gonfler le ventre dans la main qui est sur le ventre, sentir l'autre main qui pousse vers le haut au fur et à mesure que vos côtes s'ouvrent vers les côtés.
Et sur l'expiration, par le nez, sentir la cage thoracique, les côtes qui se referment vers le centre et le ventre qui se relâche. Et vous recommencez, peut-être en gardant les yeux fermés, peut-être ouvrez-les si vous préférez. Profondes inspirations où le ventre se gonfle, les côtes qui s'ouvrent. Et des complètes expirations où le corps se détend sans s'affaisser, juste un relâchement. Encore 2 fois. Une dernière. Et expirez complètement, relâchez les mains sur vos jambes et venez ouvrir les yeux délicatement. Si vous étiez assis sur un support, je vous invite à l'enlever et à le replacer sur le côté. On va commencer à réveiller les cervicales en cerclant la tête. Donc vous allez ramener le menton vers la poitrine, sentir tout l'arrière du cou qui s'étire. Et progressivement, envoyez le menton vers une épaule, peu importe le côté, comme si vous vouliez regarder complètement vers le côté, voire même vers l'arrière. L'épaule opposée, donc moi j'ai le regard à droite, donc mon épaule gauche, elle est basse. Et là, vous allez sentir que ça étire sur le côté gauche. Et tranquillement, vous envoyez le menton vers le haut, tout en gardant les cervicales bien longues pour continuer de trouver cette sensation d'étirement, ces petites bulles d'air. Puis le menton qui va vers l'autre côté pour arriver au-dessus de l'autre épaule, donc moi à gauche. Et vers le centre. Ouh, menton poitrine, ça craque. Partez dans l'autre sens. Il n'y a aucun problème à ce que vos articulations craquent, continuez les cercles, tant que ce n'est pas douloureux. Ça dépend des gens, vraiment c'est très propre à chacun. Moi ça craque tout le temps, donc vous inquiétez pas, j'ai aucune douleur. Juste ça fait un petit bruit, c'est pas très grave. Et ramenez la tête dans son axe, épaule au-dessus du bassin. Ok, vous allez amener main droite sur le tapis à côté de votre cuisse droite, sur le bout des doigts. Étirez le bras gauche vers le côté gauche, tournez la paume de main vers le plafond. Montez, montez, sentez tout le côté gauche qui s'étire, les deux fessiers bien au sol. Étirez et on va venir se pencher vers la droite. Vous pouvez poser la paume droite à plat, peut-être même plier le coude droit et on vient se pencher vers la droite. Utilisez la main droite pour faire pression et garder la fesse gauche au sol. Et essayez de tourner la poitrine vers le plafond, de ne pas avoir l'épaule gauche trop refermée. Respirez ici, expirez. Et sur une inspiration, on revient au centre et on change, on ne s'arrête pas. Main gauche au sol, bras droit qui monte, tournez la paume de main. On étire le bras le long de son oreille et on vient se pencher tout en pressant dans la main gauche, fesse droite au sol, poitrine qui tourne vers le plafond. Gardez les cervicales longues, toujours ces flancs qui s'étirent. Et inspirez, on se redresse et on revient face. On va venir dans une table à 4 pattes. Donc vous allez ramener les mains sur le sol, sous vos épaules. Donc on va bien détailler le placement des mains parce que c'est assez important en yoga. On est assez souvent les mains au sol. Donc c'est important de bien répartir le poids du corps de façon uniforme sur toutes vos mains plutôt que seulement sur la base du poignet. Ce que vous allez avoir tendance à faire en débutant la pratique, ce que tous les débutants font, il n'y a aucun problème. Mais on essaye de ramener un peu plus de vigilance là-dessus. Donc les jambes, genoux largeur de vos hanches, coude de pied sur le sol ou orteils crochetés, ce qui est confortable pour vous. Les mains sous les épaules, souvent on a tendance à avoir les mains un peu vers l'avant. On essaye d'avoir les mains sous les épaules, on écarte bien ses doigts et on va venir presser la base de la paume, la base de la première phalange, donc c'est vraiment la base de vos doigts et le bout des doigts. Et ce qu'on cherche à faire, c'est un peu comme un effet de succion. Donc moi, j'aime bien dire que le bout de nos doigts, la base de nos doigts et la paume, c'est comme des petites ventouses. Et imaginez que vous voulez essayer de décoller le centre de votre paume de main sans décoller vos premières phalanges, ni le bout des doigts, évidemment. Ok, c'est un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure, si vous mettez de la conscience là-dedans, ça viendra vraiment naturellement et au bout d'un moment, vous n'aurez même plus à vous en soucier. Donc, on se concentre sur ça, on repousse le sol, on éloigne les épaules de ses oreilles, on essaye peut-être de tourner un petit peu les creux de coude, donc le pli de votre coude à l'intérieur de votre bras vers l'avant. Peut-être qu'ils vont se faire face et que ça ne pourra pas aller plus loin, c'est ok, mais mettez cette intention dans le mouvement.
Et si vous êtes hyperlaxe au niveau des bras, donc les personnes qui sont hyperlaxes, c'est les personnes où les articulations vont beaucoup plus loin. Je ne suis pas vraiment hyperlaxe au niveau de mes bras, mais si vous avez le coude qui se plie dans l'autre sens, micro-fléchissez le bras pour rester dans la force et la construction de muscles. Ok, maintenant qu'on a ça, on inspire et on expire. Et prochaine inspiration, on va venir trouver un dos creux. Donc on va creuser le bas du dos. Donc vous poussez le coccyx, la pointe du coccyx vers l'arrière, puis vous creusez progressivement toute la colonne jusque vers l'avant, jusqu'à lever le regard vers l'avant. Poussez dans vos bras. Et sur l'expiration, on vient dans un dos rond, on repousse dans les mains, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et vous pouvez ramener le menton vers la poitrine. Et on repart, on inspire, on creuse. Posture de la vache. Et on expire, dos rond, posture du chat. Poussez dans vos mains, repensez à vos phalanges, les petites ventouses. Et encore, on inspire, on creuse. On réveille tranquillement toute sa colonne. Et on expire, dos rond. On essaye d'aller jusqu'au bout du mouvement. Et revenez dans un dos neutre. Gardez vos mains où elles sont. Prochaine inspiration, on va tendre la jambe droite parallèle au sol. Donc on essaye de la lever un petit peu, pas hyper haut, parallèle au sol. Là, vous allez avoir tendance à mettre plus de poids dans votre main gauche. Donc on essaye de rééquilibrer le poids des mains, d'engager ses abdominaux. Sur l'inspiration, on tire le toit de la tête vers l'avant, la plante de pied vers l'arrière. Et sur l'expiration, on fait un dos rond en ramenant le genou vers la poitrine et en ramenant le nez vers son genou. On essaye de serrer la cuisse contre le ventre, je sais que c'est dur. On inspire, on tend. Et on expire, genou, poitrine. Et encore, inspirez, tendez. Expirez, genou, poitrine. Dernière fois, inspirez, tendez. On presse dans ses mains, expirez, genou, poitrine. Restez ici, poussez dans les mains, serrez la cuisse contre le ventre et reposez le genou droit sur le sol. Ok, on fait l'autre côté. Prochaine inspiration, on tend la jambe gauche, on étire le toit de la tête vers l'avant. On engage son centre, donc on essaye de rentrer le nombril vers la colonne, de garder les côtes fermées. Inspirez, expirez, genou, poitrine. Et on inspire, on tend. Et on expire. Poussez dans les mains quand vous expirez. J'ai pas compté, mais on va le faire encore une dernière fois. Inspirez, tendez. Et expirez, genou, poitrine. Et reposez, genou gauche sur le sol, genou droit. Ramenez les fessiers sur les talons. Venez vous asseoir, attraper, entrelacez vos doigts. Bougez un petit peu les poignets. C'est peut-être déjà intense dans les poignets. C'est normal. Prenez le temps. Vous êtes chez vous, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre une pause à tout moment de la séance. Même si ça fait 3 minutes qu'on a commencé, si vous ressentez le besoin de faire une pause, de prendre le temps, mettez pause sur la vidéo, aucun souci. Ok, on va aller dans notre premier chien tête en bas. Replacez vos mains vers l'avant sous vos épaules, crochetez vos orteils, prenez une inspiration par le nez. Et sur l'expiration, vous envoyez les fessiers vers l'arrière, vous décollez les genoux et vous venez dérouler les jambes sans les tendre complètement. On essaye d'aligner ses oreilles avec ses bras et de faire comme une pyramide. L'intensité première dans cette posture, c'est d'allonger le dos et d'allonger les flancs. Donc on pousse dans les mains, on pousse les hanches vers le haut, on garde les genoux fléchis, le ventre qui va vers les cuisses. On repense à nos mains, pas le poids seulement dans la base des mains, mais aussi jusqu'au bout des doigts. Prenez une longue inspiration et une profonde expiration. Longue inspire et longue expire. Ok, prochaine inspiration, on va lever la jambe droite parallèle au sol. Gardez la jambe gauche fléchie, le talon peut-être qui cherche à aller un petit peu plus vers le tapis. Jambe droite parallèle au sol, les orteils vers le sol, le talon vers le plafond. Inspirez. Et sur l'expiration, on va ramener le genou vers l'avant. On essaye de serrer la cuisse contre son ventre et on va venir déposer son pied entre ses mains. Peut-être qu'aujourd'hui, surtout si c'est votre première séance, le pied va s'arrêter au milieu du tapis. Pas de panique. On attrape sa cheville avec sa main droite et tranquillement, on amène le pied vers l'avant. Posez le genou gauche, prenez le temps de trouver votre fente. Vous pouvez mettre des supports sous vos mains si c'est nécessaire. Essayez de trouver un dos long et peut-être baisser un petit peu le bassin. Pressez bien, gros orteil, petit orteil à l'avant sur le sol. Respirez.
expirez. Ok, inspirez par le nez. Et sur l'expiration, on va reculer le bassin. On va essayer de tendre la jambe droite en décollant les orteils du pied droit. Vous pouvez glisser les supports ou les mains davantage vers vous, peut-être aligné avec votre genou droit. On garde le dos bien long et on essaye de flexer son pied au maximum. Vous allez sentir que ça étire là, tout l'arrière de la jambe. Respirez et expirez. Prochaine inspiration, on repasse vers l'avant. On repose le pied droit complètement. On ramène les mains autour de son pied droit et on va venir tendre la jambe gauche. Donc on décolle le genou gauche. Ici, vous avez les pieds qui ne sont pas sur une même ligne parce qu'on va se redresser. Ça ne sera pas stable si vous avez les pieds alignés. Donc vous avez le genou droit à peu près aligné avec votre hanche droite et la jambe gauche alignée avec la hanche gauche. Donc il y a un petit écart entre vos deux pieds. Et ok, sur l'inspiration, on va se redresser les deux jambes actives l'une vers l'autre. On inspire, on décolle les mains, on se redresse et on va envoyer les deux mains vers le plafond. Pas les bras forcément hyper collés à vos oreilles, les épaules basses, les paumes de main qui se font face, le genou à l'avant fléchi, peut-être la jambe à l'arrière tendue si c'est possible, sinon micro fléchi. Respirez, expirez. Encore longue inspiration. Complète expiration. Sur votre prochaine expiration, on va prendre la posture du guerrier 2. Donc on va pivoter le pied à l'arrière. Donc le pied gauche, il va venir parallèle à l'arrière de votre tapis. Le pied droit, il n'a pas bougé. Et on va ouvrir les bras parallèles au sol. Les paumes de main face à votre tapis. Les épaules basses, donc pas coincées dans vos oreilles. Le genou droit fléchi dans la direction de vos orteils. Tous les orteils du pied droit qui pressent pour venir vraiment engager et créer du muscle dans cette cuisse droite. Et le pied gauche aussi à l'arrière, complètement à plat. On sent que ça s'active à l'extérieur, à l'intérieur, tout va bien. Respirez, expirez. Prochaine inspiration, on tire le buste vers l'avant comme si je vous tirais par la main droite vers l'avant. Et on vient poser l'avant-bras droit sur sa cuisse droite. Comme si on tenait un plateau dans sa main droite, donc paume de main vers le plafond. Et on va étirer le bras gauche vers le haut. Là, vous sentez que ça étire tout le flanc gauche. Gardez la jambe à l'avant fléchie, respirez. Le regard où vous voulez. Expirez. Regardez vers votre pied droit. On va mouliner les deux mains autour du pied droit. On repivote dans une fente, demi-pointe à l'arrière. On essaye de poser ses mains à plat et de trouver une planche. Soit planche, jambes tendues, soit planche sur les genoux, tranquille. On y va mollo à son rythme. Poussez dans vos mains, inspirez. Et sur l'expiration, on contrôle sa descente en essayant de plier les coudes vers l'arrière, vers nos flancs. Donc les épaules qui vont vers l'avant. Et on va jusqu'en bas. On est allongé sur le ventre, coup de pied au sol. Glissez les mains à côté de vos côtes. Fermez les coudes contre vos flancs et inspirez. Tout petit cobra, donc on décolle la tête, la poitrine, on presse le pubis vers le sol. On serre les omoplates ensemble, on ouvre ses épaules. Expirez, relâchez le front sur le sol. Crochetez vos orteils. Repassez sur vos genoux et chien tête en bas, les deux hanches vers le haut. Une longue inspiration par le nez. Complète expire par le nez. Ok, vous allez prendre une posture de l'enfant. Posez les genoux sur le sol. Ramenez vos gros orteils ensemble et le dos des pieds sur le tapis. Éventuellement, ouvrez les genoux un peu plus larges. Moi, j'aime bien. Et on va envoyer les fessiers vers ses talons. Relâchez vos avant-bras sur le sol et posez le front sur le sol. Cette posture, c'est une posture qui doit être agréable. Donc, si elle n'est pas agréable pour vous, aucun problème, il y a plein de façons de l'adapter. Dans un premier temps, vous pouvez mettre vos poings l'un sur l'autre et poser le front sur vos poings. Peut-être que déjà, ça sera un petit peu mieux. Ou le front sur un bloc. Si le problème, vous avez une douleur au niveau de vos genoux, c'est peut-être que vos genoux sont un peu trop fléchis. Donc, vous n'hésitez pas à décoller les fessiers, à glisser un coussin, un plaid entre vos cuisses et vos mollets et à retrouver la posture. Je pense qu'un plaid, c'est un peu mieux un plaid que vous pliez. Et ça, c'est une posture que vous pouvez prendre à tout moment de la séance, à tout moment de toutes vos séances de yoga, pour justement se relâcher, reprendre son souffle.
petite posture d'introspection, voir comment ça va. Et on va repartir pour faire tout pareil du côté gauche. Donc on repose ses mains au sol, on repasse par une table. D'abord, on va dans un chien tête en bas. On ne précipite pas, on replace ses jambes, on crochette ses orteils, on inspire. Et sur l'expire, on décolle les genoux, chien tête en bas. Poussez dans vos mains, inspirez, levez la jambe gauche parallèle au sol, pied flex, le talon droit qui va vers le tapis. Et on ramène le genou vers son nez, donc on utilise le pied droit aussi pour faire comme un petit mouvement de bascule. Vous voyez, je viens haut sur mes orteils à droite. Et on serre la cuisse vers son ventre, on essaye de poser son pied le plus loin possible vers l'avant entre ses mains. Et on trouve fente basse, genou droit, coup de pied droit sur le sol. Descendez un peu le bassin, trouvez l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Allongez la colonne, respirez. Expirez. Longue inspire. Complète expire. Ok, sur votre prochaine expiration, vous allez reculer le bassin, flexer les orteils du pied gauche. On essaye de tendre la jambe gauche. Elle ne va pas se tendre, mais c'est l'intention que vous mettez dans le mouvement. D'accord ? Vous ne forcez pas. Il faut trouver une posture qui reste un minima un petit peu confortable. N'hésitez pas à glisser les mains vers le genou, vers vous, à redresser. Et on respire. Prochaine inspiration, on repasse vers l'avant, on repose le pied gauche à plat. Hop, on sait ce qui nous attend, on va se redresser, on crochette les orteils du pied droit, les deux pieds légèrement désaxés, on tend la jambe droite, les deux jambes qui s'activent l'une vers l'autre comme si elles étaient aimantées. Et sur l'inspiration, on redresse le buste et on envoie les bras vers le haut. Respirez, restez dans votre fente. Trouvez de la force là dans cette cuisse gauche, peut-être de l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Cette sensation d'autograndissement du buste qu'on avait en tout début de séance. Et sur votre prochaine expiration, on a guerrier 2 de l'autre côté. Cette fois-ci, on pivote le pied droit parallèle à la petite tranche du tapis. Genou gauche qui fléchit, toujours, et les deux bras qui s'ouvrent. Baissez les épaules, tirez les doigts dans les directions opposées. Tous les orteils de vos deux pieds qui sont sur le tapis. Donc même la tranche externe de votre pied à l'arrière, elle presse sur le sol. On a tendance des fois à tourner un peu vers l'intérieur. Que nenni, on presse l'extérieur de son pied. Ouh, il fait chaud un peu, je pense. Respirez, restez longtemps dans les postures, c'est toujours plus intense que d'aller vite. Enfin, c'est souvent en tout cas, mais c'est bien. Respirez, expirez. Ok, on tire le buste vers l'avant comme si je vous tirais par le bout des doigts à l'avant. Et on pose avant-bras gauche, coude gauche sur la cuisse, position plateau. Et on tend le bras droit vers le haut. Ok, on garde la jambe gauche fléchie, on peut regarder vers le côté, vers le haut. Essayez de garder cette nuque bien longue. Toujours vos pieds qui pressent sur le tapis. Et on regarde vers son pied gauche, on mouline les deux mains autour du pied gauche. On va dans une planche ou planche sur les genoux. Moi, je vais faire planche sur les genoux pour aujourd'hui. On engage ses abdominaux, on inspire. Et sur l'expire, on plie les coudes et on contrôle la descente, tant bien que mal, jusqu'en bas. Coup de pied au sol, main à côté des côtes. Inspirez, petit cobra. Sans mettre trop de poids dans les mains, essayez d'engager les muscles du dos. Peut-être même que vous pouvez décoller vos mains. Et on expire, on relâche, front sur le sol. Crochetez les orteils, expirez, chien tête en bas, fessiers vers l'arrière et vers le haut, on déroule tout son dos. C'est déjà le 3 ou 4e chien tête en bas de la séance. Donc prenez le temps peut-être de remarquer qu'est-ce qui a changé. Est-ce que vous êtes un peu mieux dans la posture? Qu'est-ce que vous sentez? Où est-ce que ça s'étire? Où est-ce que ça muscle? Prenez des profondes respirations. Complète expiration. Encore longue inspire par le nez. Si vous voulez expirer par la bouche, allez-y. Lâchez tout. Et on va venir haut sur ses orteils, lever les talons au maximum. Ça va peut-être craquer, c'est pas grave. Et on fait des petits pas. Moi, j'aime bien croiser un pied devant l'autre pour marcher vers l'avant du tapis. Pas de rush. On y va tranquille. On plie les jambes si nécessaire.
On va jusqu'à l'avant du tapis complètement. Pied largeur de bassin. Pliez les jambes, ramenez le ventre vers vos cuisses, relâchez la tête. Attrapez vos coudes avec vos mains et laissez-vous fondre vers le tapis. Laissez-vous balancer. Respirez. Expirez. Sentez tout le dos qui se décompresse, toute la colonne. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les mains vers le sol, on va venir s'accroupir. Donc on décolle les talons, on baisse les fesses vers ses talons. On va tendre les bras vers l'avant et on va essayer de s'asseoir dans le contrôle. C'est pas facile, même moi je risque de me casser la figure, mais c'est pas grave. C'est aussi ça. Donc on tire les bras vers l'avant, on va venir poser ses talons et poser ses fesses. Yes. Les pieds devant soi, avancez un peu vos pieds. Les plantes de pieds sur le sol. On tend les bras loin vers l'avant et on va essayer de contrôler la descente en enroulant progressivement la colonne. Et on absorbe le nombril et on descend tranquillement pour 10, 9, 8, 7, 6 ou 5, 4, 3. Posez les omoplates, 2. Posez les épaules, 1. Et relâchez tout sur le sol. Pliez vos jambes donc en ramenant un peu plus vos talons vers vos fessiers. Tendez les bras vers vos pieds, paume de main bien à plat, poussez les pieds sur le sol. Et sur l'inspiration, on va décoller les fessiers en poussant les pieds. On pousse le bassin vers le haut et on vient dans un demi-pont. On peut garder le menton à la poitrine pour étirer les cervicales. Tous les orteils qui pressent sur le sol, on essaye de monter un peu plus haut. On vient trouver un dos creux, une extension dans sa colonne. Et expirez, on redépose d'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos. Et on repose le dos complètement à plat. Restez ici un instant. Okay, ramenez les genoux à la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains. Venez faire des petits cercles pour masser le dos, le bas du dos, le haut des fessiers. Ramenez les genoux à la poitrine. Ouvrez les bras sur les côtés, peut-être perpendiculaires au tapis. Si vous n'avez pas la place, juste les bras, ce qu'on appelle en cactus, donc les coudes pliés. Et on va envoyer délicatement les deux genoux vers le côté droit. Si les genoux restent très hauts, vous pouvez mettre un coussin, une pile de coussins pour laisser les genoux se déposer dessus. Et on essaye de garder son épaule gauche, les deux épaules sur le sol, mais surtout l'épaule gauche. On prend 2-3 respirations ici, vous pouvez fermer les yeux. Et on revient au centre pour faire l'autre côté, les deux genoux vers le côté gauche. Et on revient au centre. Reposez les pieds sur le sol. On va venir trouver la dernière posture, Shavasana. Donc c'est une posture où on est complètement allongé sur le dos et vraiment sentez-vous à l'aise de faire en sorte que cette posture soit un petit plaisir, un truc hyper confortable. Donc vous pouvez rouler un plaid et le mettre sous vos genoux. C'est hyper confortable. Si vous n'avez pas de plaid, un coussin, ce que vous voulez. Hop. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous la tête. Bon, moi j'ai un chignon donc ça fera office de coussin. Relâchez les bras là où vous le souhaitez. Laissez vos pieds peut-être s'ouvrir si c'est ce qui se passe naturellement dans votre corps. Et pareil, option de fermer les yeux ici pour venir complètement relâcher le corps sur le tapis. Entre ce petit moment, vous ne faites rien pour laisser le corps enregistrer tout ce qui a été fait, vos muscles, votre mental. Et juste profiter de cette sensation
profonde de détente qui vient se diffuser dans votre corps comme une vague. Vague, qui parcourt votre corps depuis la plante de vos pieds jusqu'au toit de la tête et qui vous aide à tout relâcher sur le tapis. Peut-être la bouche légèrement entrouverte. Laissez votre respiration retrouver un rythme naturel. Sentez au fur et à mesure des expirations que votre corps s'enfonce un petit peu plus sur le sol, qu'il est complètement soutenu par votre tapis, par le sol, par la terre. Et si vous ressentez le besoin de rester ici un peu plus longtemps, faites-le. Sinon, si vous êtes prêt et prête, ramenez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Ramenez peut-être les pouces en contact avec le front. On prend une dernière respiration ensemble par le nez. Longue inspire. Complète expire. Prenez ce moment pour vous féliciter, vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous sur votre tapis. Être fier de tout ce que votre corps a accompli. Écoutez, je vous remercie sincèrement d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique.